Salam les frères et sœurs, vous allez bien? On va se faire une petite vidéo sur le temps, donc comme tu l'as vu dans le titre. Donc j'ai pas la prétention, premièrement, de te décrire qu'est-ce qu'est le temps, voilà, puisque dans un certain sens ça nous dépasse tous. Maintenant on a tous un temps imparti dans cette vie justement, donc notre sablier, donc nous avons un délai jusqu'à ce que le terme fixé arrive, comme le Seigneur nous le dit à maintes et maintes reprises dans le Coran. Maintenant j'ai envie de parler de plusieurs choses. Donc cette notion de temps, comme on va le voir dans la sourate 103, on va regarder d'autres trucs qui sont super intéressants à mon humble avis. On va regarder aussi que justement la première ruse du diable, c'est à propos du temps et plein d'autres choses. Tu connais forcément le temps qui ralentit, qui s'accélère, qui diminue, qui se rétracte, qui se contracte, qui se dilate. Bref, il y a plein de gens qui ont essayé de théoriser tout ça. Je pense humblement vous dire que je n'ai pas la réponse. Maintenant, coraniquement et même bibliquement, on va regarder des choses qui vont nous aider un petit peu mieux à comprendre donc cette notion. Donc tu l'as sûrement vécu, tu es avec quelqu'un que tu aimes, le temps passe vite, tu es dans un sale endroit ou avec des mauvaises personnes, bref, un moment détestable, le temps, voilà, ça passe pas, c'est un truc de fou, etc. Donc tout ça, tu connais forcément. Donc, Sourate 103, on va voir quelque chose de super intéressant. Bismillah, par le temps, l'homme est certes en perdition. Bon, déjà, on pourra en parler, mais c'est pas vraiment de ça que je vais te parler. Sauf ceux qui croient accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. On va regarder maintenant d'autres choses, puisque en vérité, cette sourate 103, il y a 3 versets, donc le Seigneur m'a offert ce que je vais vous présenter. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a 3 versets, 103. Donc 103 fois 3 égale 309. Si tu connais le Coran, ça te fait forcément tilt par rapport à quelque chose. C'est dans la sourate 18, donc par rapport aux gens de la caverne qui se sont retranchés dans la caverne, etc. Et il y a aussi cette notion du temps. Donc 103 fois 3 égale 309. Et justement, au verset 25 de la sourate 18, « Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. » Donc, on arrive à ce 300 plus 9. Donc, 309. Je dis bien, c'est ce qu'il y a écrit dans le verset. Je ne dis pas que c'est le temps qu'ils ont demeuré là-dedans. Justement, comme le verset 26 l'indique, dit Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient la connaissance des cieux et de la terre, etc. Et justement, dans cette sourate, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, au verset 17, « Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand ils se couchent, passer à leur gauche, tandis que même sont là dans une partie spacieuse, etc. » Et justement, on voit plus bas encore au verset 19, « Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là ?» Donc vous voyez cette notion du temps. Ils dirent, nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent, votre Seigneur sait mieux combien vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, etc., etc. D'accord? Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a la notion de résurrection, de temps, et on a ce fameux 309 que, en faisant la multiplication 103 fois 3 de cette sourate qui s'appelle le temps, on obtient le 309. Donc je voulais vous en parler, et j'espère, Inch'Allah, que d'autres gens avaient trouvé ce calcul par la grâce du Seigneur. Donc il y a un truc intéressant là-dedans. Maintenant aussi, ce que je voudrais vous parler, c'est aussi par rapport au verset 17. Tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite, etc. Donc, il y a cette notion aussi du temps, de la résurrection, de ils ne savent pas combien ils sont restés là, etc., etc. Et il y a même au verset 21, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure, d'accord, quand ils ont été découverts. Donc, il y a carrément aussi la notion de l'heure. Je vais un petit peu en parler dans cette vidéo aussi. Donc par rapport au soleil, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Sourate 6 verset 96, 17, 12, on va y aller aussi, et sourate 10 verset 5 pour cette notion du temps. Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Le soleil et la lune pour mesurer le temps. On va y aller dans la sourate 17, verset 12. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons tout expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Donc, le calcul du temps. Lis aussi sourate 10, verset 5, dans le même sens. Maintenant, du coup, comme je te l'ai dit, donc dans la sourate 18, tu l'as vu,
à propos du soleil, cette notion de soleil, cette notion de temps, etc. Et justement, le Seigneur nous dit que par le soleil et la lune, on calcule le temps, détermine les phases, etc. Donc tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose à capter. Si tu as un esprit scientifique, tu as déjà fait ce genre de recherche, etc., n'hésite jamais au passage à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, ce que tu as fait comme trouvaille ou autre. Donc, sourate 20, verset 120. Donc, puis le diable le tenta en disant: Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Donc l'arbre de l'éternité. Donc ça, justement, tu connais, bon, c'est ce qu'on appelle la chute. Donc la chute d'Adam et Ève, après la faute, justement, par rapport à l'arbre, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3. Donc c'est la première ruse du diable, c'est par rapport à l'éternité. Cette chose, donc c'est-à-dire te tenter par le temps, on va voir que, justement, il y a forcément un truc à capter. Nous avons tous un temps, un sablier, notre sablier qui s'écoule jusqu'à notre mort, puis la résurrection, le jugement, etc. Et le diable, justement, il a joué là-dessus. Il a joué là-dessus, donc, en tentant Adam par le temps, donc, comme on va le voir juste après, et aussi quand il a refusé de se prosterner, toujours dans la sourate 7, versets 14 et 15, voilà ce que le diable demande. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le Seigneur lui répond: tu es de ceux à qui délai est accordé. Et ça, on va le voir, que ça revient dans l'Apocalypse. C'est magnifique au passage, sous une forme un petit peu parallèle. Donc vous voyez, c'est magnifique dans un sens, c'est-à-dire que nous avons un temps, et voilà, le diable, il a joué là-dessus, il nous connaît, il a joué sur l'immortalité, l'éternité, etc. Alors que le Seigneur nous promet la vie éternelle si on fait ceci, cela ou autre. Le paradis ou l'enfer éternellement, comme il y a un verset par contre qui est écrit dans la 11, à moins que le Seigneur en décide autrement. Il fait ce qu'il veut, de qui il veut. Le temps lui appartient, justement, et j'ai pas la prétention de décrire le temps. Encore une fois, c'est une notion très compliquée, très vaste, et justement, dans un certain sens aussi, c'est tellement compliqué que justement, on met des mots sur les choses, passé, présent, futur. Voilà, donc on va dire ces trois temps. Au passage, passé, présent, futur, on va dire les mots qu'on a mis là-dessus, donc c'est trois temps, et on voit que la sourate 103, il y a trois versets. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard là non plus. Donc le diable, justement, voilà, il a tenté par l'éternité, et lui aussi demande du temps. Donc tout ça, un délai. Donc tout ça, c'est une notion de temps. On y revient au verset 20 de la sourate 7. Le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant: votre Seigneur nous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. D'accord? Donc vous voyez encore cette notion d'immortalité, d'éternité, et lui, le diable, a demandé un délai du temps afin justement de égarer les gens, etc. le plus possible. Vous voyez comment c'est... Tout ça, ça va dans le même sens. On va un petit peu poursuivre notre voyage coranique dans d'autres styles de versets, sur 10, verset 45. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Donc encore une fois, cette notion de le temps, il passe d'une manière que tu ne comprends pas des fois. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah. Ils n'auront pas été bien guidés. On va voir aussi d'autres exemples. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. On voit aussi ça pour les communautés. Toute communauté a un terme. Elle ne peut ni l'avancer, ni le retarder. D'accord? Donc encore cette notion de temps, ce sablier qui a démarré à notre naissance, qui finit à notre mort charnelle quand l'âme retourne vers le Seigneur. Voilà. Et ensuite, un autre temps commence, c'est-à-dire la vie éternelle, ou l'enfer, ou le paradis, selon la destination où le Seigneur nous mettra. Donc vous voyez tout ça encore une fois. Et ça, c'était 1661. 30-55 est le jour où l'heure arrivera, donc l'heure avec un grand H. Les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés. Maintenant, justement, cette notion de qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. Ils jureront ça, les criminels. On voit dans plusieurs versets, voilà, que les gens, ils se demandent combien de temps ils sont restés là, à dormir. Qui nous a ressuscités de là où nous dormions, etc., etc. Il y a plusieurs versets dans ce sens. Et voilà, on voit aussi qu'il y a une perte de la notion du temps. Ce temps qui, justement, on croit le connaître. Mais, en vérité, personnellement, je pense que, dans un certain sens, on est largué.
Voilà, c'est trop compliqué. Par exemple, là, tu m'écoutes sur YouTube. Si tu veux, tu mets à vitesse 0,75, 1,25, 2, et ça se passera différemment. Et des fois, dans notre vie, c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, dans l'épreuve, le temps, il est long. Dans le bonheur, le temps, il est rapide, etc., etc. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je pense que tu comprends là où je veux en venir. Donc, 787, il t'interroge sur l'heure avec un grand H. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps, c'est le cas de le dire. Lourde elle sera dans les cieux et la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Ça aussi, soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Et Jésus a rappelé aussi ça par rapport justement au signe de la fin ou le signe des temps. Tout ça, c'est important. Que seul le Seigneur les connaît. Voilà. Sourate 2, verset 259, si tu as envie de lire par rapport à justement la vie, la mort, la résurrection, etc. Et il y a des choses aussi à capter là-dedans. 2, 259. Sourate 16, verset 16, j'ai envie d'en parler un petit peu. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Donc, les étoiles qui sont une carte, et comme on l'a vu, le ciel est une carte puisque le soleil et la lune servent à mesurer, à calculer le temps. Donc, les mois, etc., les années, les jours, etc. Donc, tout ça, c'est magnifique. Donc, tu vois que le ciel est une carte et un GPS. Et justement, on va le voir juste après par rapport au roi mage. Au moyen des étoiles, les gens se guident. Et justement, du coup, les rois mages, donc dans Matthieu chapitre 2, tu le vois. Quand ils aperçurent l'étoile, donc les rois mages, ils furent saisis d'une très grande joie. Donc, ils ont poursuivi l'étoile qu'ils voyaient dans le ciel. Donc, eux, ils ont vu des signes. Il y a des signes dans les cieux et dans la terre. Pour les gens qui réfléchissent, pour les doués d'intelligence. Donc, au moins des étoiles, les gens se guident. Et justement, Jésus est un guide. Donc, tu vois qu'il y a un truc extraordinaire avec le temps qui nous dépasse. Et que, voilà, justement, les rois mages, ils ont poursuivi l'étoile. Ils savaient qu'il y avait la prophétie qui était en train de s'accomplir. Donc, ce ciel, c'est plus que beau à regarder. C'est aussi pour se guider, etc. Et les anciens avaient une bonne connaissance là-dedans. CF aussi, Abraham, qui justement a regardé le ciel. Je pense que tu connais ces passages. Donc tout ça, c'est intéressant. Sourate 3, verset 178, que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Donc là, il y a le délai global pour nous tous, c'est-à-dire notre sablier qui s'écoule. Et il y a aussi cette notion que, voilà, le Seigneur, il peut te donner un délai pour que tu te repentes, mais il y a aussi une autre chose. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. Et pour eux, un châtiment avilissant. Donc des fois, le temps joue pour toi. Des fois, le temps joue contre toi. Et ça, voilà. Un peu comme justement au sport, que ce soit au basket, au foot ou autre. Il y a cette notion de temps. Tu viens de marquer. Tu te demandes si tu dois jouer en défense ou marquer un deuxième but. L'autre, il vient de prendre un but. Donc ils se disent, est-ce qu'on va attaquer? Mais on a encore du temps. Donc tout ça aussi, c'est important. Cette notion du temps que tu vois par rapport au sport. Et il y a des choses, des fois marrantes, entre guillemets, par rapport à ça. Donc, justement, il y a d'autres choses. Par exemple, Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Donc, justement, à recontextualiser selon le temps que tu penses que ça va arriver. Donc ça, encore une fois, tu vois, on y revient toujours. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et on a vu, donc, dans le Coran, qu'il a demandé un délai et qu'il a joué sur l'éternité, l'immortalité, afin de faire chuter l'homme. Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est magnifique dans un certain sens, c'est la science du Seigneur par rapport au temps. Et personnellement, j'ai pas la prétention de te l'expliquer. Je voulais juste t'exposer un petit peu tout ça. Et bien sûr, il y aurait plein de choses à dire, mais justement, ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Sourate 17, versets 13 à 14. Et justement, on a lu le 12 tout à l'heure par rapport à que vous sachiez le nombre des années, le calcul du temps, le petit segment du verset 12. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, donc on y revient toujours, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, aujourd'hui, tu te suis être ton propre comptable. D'accord? Donc voilà, donc tout ce qu'on aura fait par le temps, ce temps qui était codé, imparti, notre délai, notre terme fixé, voilà, ça se termine dans un livre et on va le lire. D'accord? Donc tout ça, j'ai pas les mots les frérots, les sœurettes. Donc voilà, donc
Inch'Allah, tu auras encore plein de pistes à m'apporter et à en apporter aux autres. Voilà, soyez tous bénis et en paix. Que le Seigneur vous protège, vous bénisse et vous garde. Et paix sur les envoyés. Et louange à Allah, Seigneur des mondes. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.